Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si nos copines connaissent vraiment notre sport et si elles nous connaissent nous aussi. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas nous quoi. Non, nous, facile, c'est les copines. Aujourd'hui, on ne fait rien du tout. Ah non. Il y a deux vidéos qui sont sorties. Antoine a fait quasiment la même chose sur sa chaîne, sauf que vous deux, vous allez vous affronter, mais autour de la trottinette. Et dans cette vidéo, c'est en BMX. Et moi, j'ai une question. Je crois qu'elle en a jamais fait. T'en as déjà fait ou pas? Non, jamais. Alors, il n'y aura pas que des épreuves où elles vont rouler en vélo. Ça, ce sera à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais il va y avoir des questions pratiques, des questions techniques. Des petites épreuves assez sympathiques. On va passer tout de suite à la première épreuve que je vous ai préparée. Ça nous arrive souvent d'avoir des petits problèmes techniques sur le vélo, alors ça va être un démontage et un remontage de roues. Celle qui gagnera, ce sera tout simplement celle qui remontera en premier sur le vélo. 3, 2, 1, c'est parti. Allez mon mécano, tu vas le faire. Moi j'ai confiance en toi, tu vois, faut que tu forces bien. Yes. C'est fini, ouais stop. Voilà. Démonter. Clique-la bien la roue, clique-la bien, clique-la bien. Voilà. Non, tu dévisses là, tu dévisses. Non. Non, tu dévisses là. Non. Vas-y. La dernière. Retourne le vélo impossible. Waouh. Je pense que Cassandre elle y est gagnée de peu. Bon, du coup, t'as gagné ton premier point, félicitations, mais ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Hein. Va falloir faire attention sur les prochaines épreuves. Au début, t'avais de l'avance et Cassandre, je l'avouais qu'elle était un peu en retard et après elle l'a rattrapé. Montage et démontage de la roue, franchement, globalement, ça va. J'avais déjà vu Philippe faire, donc ça m'a paru assez facile. Pour l'épreuve des roues, ça va, c'était assez simple. Enfin, c'est plus simple qu'une trottinette en tout cas. Mais moi, je me suis trompée dans le sens de vissage du dernier écrou. Du coup, j'ai perdu un peu de temps. Et après, j'avais oublié qu'il fallait monter sur le vélo, donc pareil, j'ai perdu un peu de temps et du coup, j'ai perdu. On va passer à l'épreuve suivante. La crevaison, c'est vraiment la panne la plus courante sur un vélo. Sachez qu'un vélo, ça se gonfle en moyenne à 5 bars. Attention, ça va chauffer les bras. Du coup, je suis le porteur du chronomètre et le lanceur du chronomètre. Je te laisse donner le départ. C'est parti. Allez, toute ta force. Yes, ouais. Allez, plus vite. Tape bien en haut, tape bien en bas. 4 barres, ça va vite. Allez, tu es presque. C'est bon, stop. 30 secondes 09. Je suis fatiguée. 30 secondes 09 à battre. C'est parti. 3, 2, 1, go. 3 barres déjà. C'est bon, Annette, t'as gagné. 4 barres. Excellent. Descends bien bas. T'as encore le temps. Vas-y. C'est bon. On a gagné. 33-42. Deuxième épreuve terminée, ça vous fait 1 point chacune. Pour l'instant, vous êtes à égalité. On peut passer à la prochaine épreuve. Oh, le gonflage, c'est cardio. Le gonflage, 3 premières barres, ça va. Après 4-5, franchement, faut appuyer, faut mettre toute sa force. Sinon, on a l'impression de pomper dans le vide et que ça avance pas. On vous a démonté la chaîne du vélo exactement de la même façon sur les deux. La première qui gagne, c'est celle qui se remet assise sur le vélo comme sur la première épreuve. 3, 2, 1, c'est parti. Aïe. Malheureusement, il y a eu une petite erreur technique juste là parce que la chaîne elle s'est mise juste à côté du driver. Du coup, ce n'est pas validé. Alors malheureusement, On dirait que tu fais pas très bien. comment t'as oublié la chaîne sur le pignon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense épreuve de la chaîne, épreuve la plus simple. La chaîne, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu qu'à l'arrière, du coup elle s'était retirée, j'ai pas compris. Du coup je suis deg parce que la chaîne ça me paraissait plus simple que la roue limite. Prochaine épreuve, vous allez avoir 60 secondes pour deviner et nous donner les noms d'un maximum de pièces du vélo qui est juste ici. Et là, je crois que j'en connais qui connaît rien. Par contre, toi, on va te mettre dans une pièce à part, comme ça t'entendras pas toutes ces réponses. 3, 2, 1, let's go. Le pneu, la chambre à air, la jante, le bitonio pour gonfler, l'axe, le moyeu, la fourche, le cadre, la potence, le guidon, les poignées, le frein, les rayons, la selle, la chaîne, les pédales, le pédalier, je sais pas comment ça s'appelle, le rotor, et ça c'est les putains, je sais plus comment ça s'appelle, pardon, je sais plus comment ça s'appelle, Va falloir me donner un nom un peu plus précis que ça. Stop, ok. J'en entendais un tricher derrière moi là. J'ai essayé de tricher, j'ai pas réussi. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur un truc qui m'a fait rire quand même? Ouais. Le bitonio de serrage. Alors que juste avant, je lui ai montré, elle m'a dit ouais, t'inquiète, je connais. Ça fait 19 bonnes réponses. Je te félicite parce que c'était vraiment pas mal. 19, ça fait beaucoup. Alors je vais pas te dire le score qu'elle a fait pour pas te mettre la pression, mais franchement, elle a été bonne. Elle a quand même trouvé vraiment pas mal de pièces. 3, 2, 1,
c'est parti. Guidon, poignée, bouchon, potence, fourche, rotor, jante, pneu. Avec chambre à air, il y a le moyeu, poignée de frein, on a le cap de frein, on a le cadre, on a le pédalier, pédale, on a la couronne, on a la chaîne à demi-maillon. À l'arrière, on a, j'ai oublié les rayons, on a le moyeu driver, tube de selle, la selle, il y a les axes, le jeu de direction. Bon, c'est vrai, t'as le temps, il reste 20 secondes. Franchement, je sais plus. Je sais pas non plus. J'ai dit la poignée, j'ai dit le cap de frein. Bah, c'est fini. C'est fini. Je vais compter ton score. Toi, tu avais trouvé 19 bonnes réponses. Et toi, tu as réussi à trouver 23 pièces. Attends, je précise, en 30 secondes. C'est vrai. Ouais, bah au niveau des pièces, en vrai ça va, ça ressemble pas mal au vélo classique. Du coup c'est pour ça que j'ai réussi à en trouver 19. Et les pièces de vélo ça va, j'ai eu l'habitude de voir Philippe le démonter, le remonter, le nettoyer, le machin. Franchement les pièces de vélo, je pense que je suis assez calée quand même. Nouvelle épreuve, vous allez donc devoir deviner les noms des figures que je vais faire avec le BMX. Bon, vous êtes prêtes pour la première figure? Allez, vas-y Philippe, on te regarde. Bon, vous pouvez montrer vos ardoises. Whip, c'est bon. C'est validé. C'est validé pour les deux. On continue sur les bases du vélo. Bon, vous pouvez nous montrer, mais là normalement il n'y a pas trop de doute. Bar spin. Voilà, toi t'as carrément écrit les deux noms. En fait, on peut appeler bus ou bar spin le fait de faire tourner son guidon. Bar spin c'est plus quand tu fais tourner et que tu tiens pas vraiment ton guidon, et le bus c'est vraiment quand tu accompagnes tout du long. Eh, j'ai cru il allait rater. Ok. 3-6, ouais. 360 pour les deux, c'est validé. Viens Antoine, viens avec moi. Qu'est-ce que je pourrais faire qui mettrait en galère les deux? En vrai, j'ai une idée, tu vois ce que t'en penses. Ouais. Ça va les perturber. Tu prends une rampe de droit, tu fais un fake, elles vont tirer en arrière. Ou alors elles vont tirer un fake. Ah ouais, c'est pas drôle, c'est vrai, ça peut être. Ouais, c'est pas drôle. Ça peut être drôle. C'est un petit truc. Ok, c'est un truc facile. Attention les filles, ça va aller très haut. Faites attention à vous. Attention les filles, regardez, ça va aller super haut. J'arrive sur la rampe. Je fais ça. Et c'est tout. Là, on veut le nom technique de ce trick. Je suis pas sûre. Hein. Toi, t'as vu les réponses? Je m'attends au pire. Mec, tu vois pourquoi je t'ai dit de faire ça? Il y en a une qui a trouvé. Hein. Cassandre a la bonne réponse, mais je suis pas sûr que l'orthographe ce soit comme ça. Et avec Antoine, c'est ce qu'on disait. On était sûr qu'il y allait une des deux qui allait marquer marche arrière. Et du coup, on a dit que ça comptait pas. Faut qu'on trouve un truc vraiment dur là ce coup-ci. Je te propose que je mélange deux figures. Tu mélanges de quoi? Deux tricks faciles? Deux tricks faciles, ouais. Tu peux les perturber, je pense. Ouais, y a moyen. Le seul conseil que je vous donne, les filles, c'est regardez bien. Mais attends, mais arrête de taper la tête, tu me stresses. Du coup, je sais que c'est pas ça maintenant. Bon, alors faites-nous voir ça. 3-6 boss, ok, c'était ça. Bar whip. En fait, je pense que ce qui t'a perturbé, c'est qu'il a fait un 360. Et du coup, t'as. En fait, j'ai même pas capté, il a fait un 360, j'ai capté, il a tourné son guidon. C'est pour ça qu'en vrai, ton idée, mec, elle était vraiment pas mal parce que t'as mélangé deux tricks faciles. Et en fait, en soi, les deux, elles le connaissent, mais elle a pas fait le rapprochement en fait. Mais ça fait un point de plus pour toi. Si elle devine pas ça, je suis déçu. Oh Philippe, c'est quoi cette chute? Ah, elle glisse les rampes en fait. Flair d'un côté, flair de l'autre. J'aurais été vraiment vexé que tu trouves pas. Moi je dis rien. Ok. Bah montrez du coup. J'adore ces précisions. C'était un whip en R, tu connaissais pas? C'est trop mignon, elle a marqué whip très haut. Non, ça me fait vraiment plaisir parce que du coup ça veut dire que j'ai bien réussi ma figure, donc je suis allé bien haut. Mais sinon le nom exact, bah c'est ce qu'elle a marqué Cassandre, c'est un air whip. En gros c'est en R, ça veut dire c'est dans les airs. Les figures qui ressemblaient aux figures de trotte et qui avaient le même nom, bah ça j'ai su répondre. Mais en vrai il y en avait plein que j'avais pas et que j'aurais jamais eu parce que c'est trop technique et que je m'y connais pas. Non, le nom des figures, franchement j'ai l'habitude. À force, je suis quand même assez calée quoi. On va passer à une partie un peu plus théorique. On va voir si maintenant vous nous connaissez bien, puisque notre caméraman a prévu des questions à nous poser. On va écrire notre réponse chacun sur notre petite ardoise. Et ça fait 10 ans on est ensemble, donc là t'as intérêt de bien me connaître quand même. Hein. Pour la première question, quel est son rider préféré? Là tu connais normalement, je le regarde tout le temps, tu peux pas te tromper. C'est pas mon rider préféré, mais c'est mon rider qui m'a donné le plus d'inspiration. Est-ce que déjà t'as des idées ou pas? En fait j'en connais que deux. Il y a Jordan Clark et Ryan Williams. Fais le bon choix, s'il te plaît. C'est les deux seuls que je connais, donc Ryan Williams. Oh Ryan. Et pour ceux qui connaissent pas Ryan Williams, j'aurais pu le citer aussi moi en BMX parce que il invente des figures en BMX et en trottinette tous les jours. Il est trop fort. Trop fort, ouais. Ok, ne te trompe pas s'il te plaît. Attends, on va dire dans les anciens il y a Baldock et Harry Mayne. Mais actuellement, et je sais que ça fait un long moment et tu t'inspires beaucoup de lui. Malheureusement il n'est plus, mais c'est pas de casier.
Beau gosse. J'ai même son nom qui est gravé ici sur mon guidon parce que malheureusement il a fait une chute et il est décédé d'une chute en moto. Pour la deuxième, quel est l'âge où ils ont commencé à rider? Ok. À quel âge t'as commencé le BMX et à quel âge j'ai commencé la trotte? Et si c'est pas bon, si c'est approximatif? Bah ça compte pas. Bah ça compte pas, c'est pour l'âge. Ok, c'est bon, j'ai noté. Entre deux. Je pose le stylo. On commence. Bah franchement j'hésite parce qu'il a commencé le vélo très tard. Ouais. Alors faut savoir que j'ai appris à faire du vélo sans les roues très tard, à 9 ans. Du Alors coup quand est-ce que t'as commencé réellement le BMX? ouais, réellement le BMX ça. Est-ce que tu me connais si bien que ça? Bah non mais tu m'as jamais vraiment dit l'âge aussi. Bah non, bah à toi de deviner aussi. Je vais dire 15. C'est ton dernier mot? Vas-y arrête, c'est bon, ouais. Je dis 15, tu tournes et c'est tout. Et bah malheureusement c'était 14. J'avais dit 14. Là on a moyen de se rattraper. Non rien, c'est juste que je me suis trompé sur l'âge en fait. Attends, Je peux changer ou pas? Non mais merci si tu t'es trompé toi-même. Est-ce que j'ai rechangé? Vas-y, change ton âge. Mais frérot, si tu te connais pas toi-même, comment on va faire cette vidéo? Je sais juste que c'est ta grand-mère qui t'a offert ta première trotte et Oui tout. c'est ça, c'était quand? Bah je sais pas mais je dirais que t'avais 12 ans. 11. Bon bah toutes les deux ratées mais pareil. Alors qu'est-ce que tu nous as réservé pour la prochaine question? Quel est le sponsor qui vous a rapporté le plus? Ah, ça c'est des questions un peu sensibles. Généralement ceux qui nous rapportent le plus c'est effectivement ceux qui nous sponsorisent sur la durée et pas en une seule vidéo. En fait souvent tu fonctionnes comme ça avec les marques quand ça fonctionne bien. On refait plusieurs vidéos avec eux etc quoi. Tes plus grosses vidéos, il me semble qu'elles ont été sponsorisées par Igral. Non mais juste est-ce que c'est vrai que tes grosses alors vidéos la plus grosse vidéo de ma chaîne elle a bien... c'était Igral ouais. Mais je sais qu'à côté, t'as fait plusieurs vidéos sponsorisées par Lego. Et je me dis que comme il y avait plusieurs vidéos, du coup je dirais Lego. Trop fort! Ah ils sont chauds, ils sont Par rapport au préféré. À nous deux. Non mais moi si je me trompe là c'est... C'était un petit peu facile, vas-y. Bah Kana. Elle est assise dessus quand même. Et en fait, Kana ils m'ont sponsorisé avant même que je fasse des vidéos sur YouTube. Ça fait 6 ans qu'ils me sponsorisent et je les remercie de toujours me faire confiance aujourd'hui. Pour la quatrième question, quel est leur pire flop en vidéo? Ah ouais, encore des questions sensibles. Genre la vidéo qui a le moins bien marché. Ouais. Oh bah moi je le sais hein. À moi. Il y en a une que j'ai vraiment en tête parce que vraiment on a été dégoûtés. En plus on a passé des heures dessus. Le tenir le vélo là. Et donc dedans il y avait l'épreuve avec le serpent et tout. Je suis content qu'elle ait trouvé. C'était le dernier qui lâche le vélo, gagne le vélo. J'ai vraiment appelé tous mes potes pour faire cette vidéo. On a fait venir un serpent. On avait froid. Ça a duré des heures, ça finit en plein milieu de la nuit. Et c'était la pire vidéo de l'année. Une des vidéos qui a moins bien marché sur ma chaîne parce que je crois qu'elle a genre 110 000 vues. Alors c'est très bien de faire plus de 100 000 vues, mais c'est une des moins vues de ma chaîne. Je pense savoir laquelle t'as dû écrire. Je pense que c'est Balloon Master. Let's go. C'est la vidéo qui m'a fait perdre 10 000 €. Je vois même pas de quoi il parle parce que j'ai pas vu la vidéo. Peut-être pour ça qu'elle a pas marché. C'est vrai que la vidéo, ça avait rien à voir avec la trottinette. Éclater des ballons, bah y a aucun rapport avec la trottinette. Du coup, c'était un petit flop sur ma chaîne. Et c'est comme ça aussi que je sais ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Mais en tout cas, trop forte. Pour la dernière question, quel est leur skatepark préféré? Ah, il y en a beaucoup des skateparks. Mais pour toi Philippe, ici ça compte pas. Ah bah non, ici ça compte pas du coup. Parce que sinon je vais forcément dire ici. Je l'ai direct en tête. Tu l'as direct, moi je l'ai direct aussi. Ouais. Le skatepark, je pense qu'elle est le plus, c'est Maison Alfort. Après, C'est mon skatepark local. et tu vas toujours souvent. Et après, en skatepark, je sais où t'as beaucoup ridé, il y a celui de Nantes. Nantes, tu vas souvent, il y a beaucoup plus de grosses rampes, etc. Et Maison Alfort, son skatepark local, c'est là où t'as commencé et où tu vas souvent rider. Du coup, si je fais par élimination, je dirais que c'est Maison Alfort. Mais t'as tout décrit. On a dit le skatepark où j'ai envie d'aller. Mais tu. Le Maison Alfort, j'ai pas envie d'y aller, c'est mon skatepark local. C'est En plus, tu l'as totalement décrit. Ma gueule, tu vas tout le temps à Maison Alfort. Mais il a dit quoi? Mais il a dit le skatepark où j'ai envie d'aller, Mais j'ai non, pas envie on a d'y aller, dit- Maison Alfort. Mais c'est Nantes. Mais c'est Nantes celui où j'aime bien aller, il y a que des grosses rampes. Quand je te dis qu'il y a un bac à mousse, etc., je kiffe y aller, je filme toutes mes vidéos là-bas. Bon j'en ai 3. Ouais, mais moi j'en ai noté qu'un. Hein. Oui bon, j'en ai 3. Le premier c'est Saint-Quentin. Parce que nous on s'est rencontrés là-bas, c'est là que t'allais tout le temps à ce moment-là. Après maintenant il y a la UH. La Unicorn House, ouais, le skatepark de Vodka. Mais par contre celui que on va dire t'as le plus saigné c'est Abbeville. Donc je resterai sur Abbeville. C'est bien. Voilà. Bah pour l'épreuve des questions, Antoine il m'a beaucoup déçu. Il aurait dû mettre Maison Alfort comme skatepark. Mais sinon, bah en vrai ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. À part ça. Je crois que j'ai tout bien répondu ou alors j'ai eu une faute par rapport à l'âge. Mais c'était un peu assez incertain, du coup je pense que... Ouais, je le connais bien. Pour la dernière épreuve, je leur ai préparé un petit parcours. C'est celle qui va le terminer en première qui gagnera. Je vais vous faire la petite démonstration. C'est quand même assez simple. On n'a pas fait un truc trop dur parce qu'on vous rappelle qu'elles sont jamais trop montées sur un vélo. Au top, elles doivent descendre la rampe. Il faut arriver à passer au-dessus des plots juste là. Là, on a un demi-tour qui est assez compliqué. Et là, elles vont devoir repédaler et remonter en haut.
Alors, ça paraît très simple, mais elles n'ont jamais fait de BMX. Petite précision, chaque plot qui sera touché, ça sera 1 seconde de pénalité, donc en plus sur leur score. Au niveau protection, j'ai mis un casque, le plus important, et les gants. Bah moi, casque et genouillère parce que je suis en short. C'est celle d'Antoine et elle pue de ouf. Mais c'est toi, tu pues, c'est elle pue en fait. Mais je nous laisse. Bah alors, on lave pas ses protections? Non, mais les protections, c'est pas un truc que tu laves tous les jours. Évidemment, comme elles ont pas trop l'habitude, il y a Antoine qui va rester à côté de la rampe pour les aider à monter ou à descendre si jamais il se passe une dinguerie. 3, 2, 1, c'est parti. Le petit demi-tour. Allez, faut pédaler à fond pour remonter, à fond. Et c'est terminé. C'est parti. Ça vient aussi. Allez, fais-le à fond, Non. Alors Anaël, tu as fait 15 secondes 18, mais tu n'as touché aucun plot, donc t'as pas de pénalité. Toi c'était pas trop mal parce que t'as fait 11 secondes 62, mais t'as touché 2 plots, donc on te rajoute 2 secondes de pénalité, ça fait 13 62. Mais même avec la pénalité, bravo, tu as quand même été plus rapide. Là, les pédales, ça l'a perturbée, elle s'est même fait mal. Ouais, on a vu que ça l'a perturbé. Zoom pas trop fort pour ma monétisation, s'il te plaît. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé. Vous pouvez retrouver la même vidéo, mais en trottinette, sur la chaîne d'Antoine. Je vous la mets dans la description et juste ici, vous pouvez cliquer là. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé cette petite vidéo. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.